Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau casque d'Apple, c'est même le premier conçu par Apple. On savait très bien que Apple avait encore une autre petite réserve de surprise, et bah oui c'est le casque. Il a été annoncé il y a quelques jours, il sera disponible le 15 décembre, bien entendu au tarif de 629 euros. Je sais que c'est un grand prix, tout le monde parle que de ça actuellement depuis son annonce, parce que bien entendu il n'y a pas eu de keynote. Donc du coup cette vidéo elle a pour but, si vous n'avez pas entendu toutes les informations sur ce casque, vous donner à peu près un bon petit résumé sur les caractéristiques sur ce produit et surtout vous dire pour qui il est destiné ce casque, parce que vous comprenez bien qu'on n'est pas sur un casque classique comme Bose, comme Sony. Donc je vous dirai pour qui il est destiné, en tout cas mon avis. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, des rumeurs, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par son design. Alors là je vais pas vous le cacher, moi je le trouve joli. Alors après ça c'est une question de goût, mais on voit tout de suite, parlons un petit peu des matériaux, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose de différent par rapport à tous les Sony, bien entendu pour le grand public, dans les 300-400 euros, ou les Bose pareil dans les 300-400 euros dans le grand public. On voit souvent qu'on est un peu sur des matières un peu plastiques. Là on voit que la structure elle est en acier inoxydable. On a ensuite les boîtiers sur les côtés, on est sur de l'aluminium, donc on voit quand même qu'on est sur des matériaux un peu plus premium par rapport au casque qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, bien entendu, ce qui est intéressant, peut-être il y a aussi une petite innovation dans ce casque. Souvent, il y a des gens qui n'aiment pas les casques, qui disent oui, quand on écoute de la musique pendant plusieurs heures, ça fait mal à la tête un petit peu, soit le cuir est un peu trop dur, soit la structure est trop dure. Là, ils ont mis un tissu tressé qui permet de s'adapter, alors ça c'est Apple qui le dit, de s'adapter à toutes les morphologies de tête, et du coup, ça permet de bien maintenir le casque, et ça permet de pouvoir l'oublier, on va dire. Donc ça, c'est peut-être un premier bon point, peut-être une petite innovation, et peut-être on verra peut-être d'autres casques qui vont faire la même chose qu'Apple. Parlons maintenant des premières caractéristiques, mais juste avant de rentrer dans les détails des caractéristiques, juste il faut savoir, on est sur un casque qui s'appelle Circom Oral, donc un casque Circom Oral, c'est un casque qui englobe l'oreille, donc du coup ça permet d'avoir une réduction de bruit passif, parce que vous avez aussi des casques qui sont en supra, et donc supra ça veut dire que les casques se posent directement sur l'oreille, mais le petit souci c'est souvent soit ça fait mal un petit peu parce que c'est trop serré, et souvent on entend le bruit autour, donc du coup là c'est bien pour avoir de la réduction passive, et en plus bien entendu on a de la réduction active, donc c'est-à-dire matériel plus logiciel, pour atténuer les voix, pour atténuer les bruits quand vous êtes dehors, donc ça sert à ça la réduction de bruit. On a 9 micros en tout, donc on voit qu'Apple vraiment va travailler sur cette réduction. On sait déjà qu'ils sont très très bons sur les True Wireless, sur les AirPods Pro, donc ils font partie des meilleurs avec des écouteurs de Bose, des Sony, donc voilà, ils font partie des meilleurs. Est-ce que ça sera mieux sur le casque? Normalement oui, donc maintenant on attend de voir. Du coup vous l'aurez compris, on aura le mode transparence comme les AirPods Pro, donc sur ce nouveau casque. On a ensuite, Apple a dit qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont conçu eux-mêmes les transducteurs dynamiques. Ensuite ils ont parlé de la puce H1 qui permettra d'améliorer la batterie en temps de conversation, aussi une meilleure connectivité. D'ailleurs, parlons de batterie, c'est plutôt intéressant. Ils nous annoncent 20 heures en écoute musicale avec la réduction de bruit activée, 20 heures pour le temps de conversation et 20 heures en regardant des vidéos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce qui est intéressant, avec simplement 5 minutes de charge avec une prise Lightning, vous gagnerez 1h50 d'autonomie. Donc c'est plutôt intéressant quand vous êtes pressé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, on va voir la même chose qu'on a eu sur la mise à jour sur les AirPods Pro et les AirPods classiques. L'audio spatialisé, vous savez, pour lorsque vous regardez un film, vous tournez votre tête de gauche à droite, et vous avez le son qui vous suit, et il sera directement incorporé dans ce casque. Donc là, ce qui est intéressant, on voit qu'on sera vraiment sur un casque alors conçu pour la musique, et surtout Apple a bien insisté, un son hi-fi, donc ça on verra, on attend de voir, et surtout conçu pour regarder des films, pour essayer d'imiter un petit peu un petit home cinéma à la maison, parce que du coup, moi je pense dans l'avenir, vous pourrez mettre le casque avec l'Apple TV, et bien entendu utiliser ce son spatialisé, parce que bien entendu cette technologie de son spatialisé, c'est uniquement sur smartphone, mais je pense que dans l'avenir ça va arriver sur l'Apple TV, et donc du coup on sera sur un casque hi-fi pour regarder des films et pour écouter de la musique. Du coup mon avis sur ce casque, alors c'est difficile de donner un avis, j'ai pas pu tester le produit, là c'est juste pour vous tenir un petit peu informé des caractéristiques et vous donner mon avis pour qui il est destiné ce casque. Moi pour ma part je pense que ce casque à 629 euros il sera pas destiné pour tout le monde, ça c'est sûr, mais ça va être pour plutôt les gens qui sont du milieu d'Apple, qui veulent peut-être un bon casque pour regarder des films sur son Apple TV, parce que ça va être intéressant, ça va se relier facilement parce qu'on est dans l'écosystème. Pour quelqu'un aussi qui aime bien écouter la musique sur Apple Music, sur son iPhone, ça va être très très bien optimisé, et je pense pas qu'Apple ment quand il parle de son hi-fi, je pense qu'on sera peut-être sur un cran au-dessus par rapport à la concurrence, parce que
jusqu'à maintenant, on a toujours vu Apple, quand ils mettent du temps à travailler sur un produit, ils le sortent, mais ils font quelque chose de plus par rapport aux concurrents. Surtout les dernières informations, l'ancien directeur d'Apple qui se situait dans le design a parlé de ce casque et a dit que ça faisait 4 ans qu'Apple travaillait sur ce casque. Je vois mal Apple sortir un produit pas bien fini ou avoir une qualité inférieure par rapport aux autres, ou même avoir la même qualité que certains casques. Donc je pense que ce casque sera conçu pour les amoureux du son, on sera au-dessus des AirPods Pro, on sera au-dessus de tous les produits audio qu'a fait Apple. Donc voilà, mon avis, ça va être pour l'amoureux du son, l'amoureux de film, pour être posé dans son canapé, brancher l'Apple TV, hop, mettre le casque. Donc voilà mon avis pour qui il est destiné. Et bien entendu, il faut avoir l'argent parce que 629 €, c'est pas doté de tout le monde. Et voilà, la vidéo est terminée. C'était une petite vidéo information pour les gens qui n'étaient pas au courant sur ce produit d'Apple, parce que c'est vrai, il n'y a pas eu de keynote, il y a eu juste un petit communiqué. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant, vous donner mon avis sur ce produit. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la petite cloche de notification. Et bien entendu aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, plein de choses en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.